Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que ce message touche les personnes qui sont destinées à l'entendre. Que le Saint-Esprit travaille votre cœur, que le Saint-Esprit vous appelle à la repentance, qu'il plante lui-même la graine du royaume dans vos cœurs, qu'elle y trouve une terre fertile, tombe, meurt et germe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens ici te partager un verset. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce que vous vous rendez compte de la profondeur de ce verset? Autrement, votre foi aura été vaine. On dit que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, le salut s'obtient par la foi. Mais il s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu vois où je veux en venir, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'y a pas longtemps, j'étais sur TikTok. Et je vois la vidéo d'une femme dans la sorcellerie qui dit que « Oh, moi je suis dans la sorcellerie, mais gloire à Dieu, je suis chrétienne. » Ah bon? Oui, Jésus ne me pousse pas à changer de vie. Jésus même m'accepte comme je suis. Et peut-être que cette femme veut égarer des autres. Peut-être que cette femme est sincère et je le pense, malheureusement. Mais cette femme n'a pas reçu l'évangile, n'a pas reçu la parole qui peut sauver son âme. Cette femme a reçu Jésus, peut-être, je veux bien la croire. Mais elle n'a pas reçu le Jésus qui l'a racheté de ses péchés, le Jésus qui l'a lavé. Elle n'a pas reçu le Saint-Esprit, elle n'a donc pas reçu le salut, elle n'est donc pas sauvée. Et force est de constater que bon nombre de personnes sont dans le même cas que cette femme. On peut directement aller citer de faux Jésus, par exemple le Jésus des témoins de Jéhovah qui est comme un ange. On peut citer le Jésus de l'islam qui n'est qu'un prophète et qui n'est pas mort à la croix. On peut aussi citer le Jésus de la gnose, le Jésus de la franc-maçonnerie qui est un grand initié, un grand maître sur terre. Je pourrais aussi vous citer, moi, le Jésus que j'ai bien connu, le Sananda, le Jésus du New Age, qui est un Jésus qui est aussi un illuminé. Mais le Jésus qui fait le plus de dégâts aujourd'hui à l'heure actuelle dans l'église évangélique, c'est qu'il y a un Jésus, un faux Christ. Et vous savez, je pense à ce verset qui dit « Méfiez-vous des loups qui se déguisent en brebis ». Des fois, le diable se déguise en ange de lumière. Le diable n'a pas besoin de venir avec des cornes pour vous perdre. Le diable vient souvent avec des douceurs, avec de la séduction. Et l'évangile du « Le péché a été réglé une fois pour toutes à la croix », et que même toi, tu crois en Jésus une fois, un jour, le mardi 26 juillet à 14h47, plus jamais de ta vie tu ne tournes ton cœur vers Dieu, plus jamais tu ne te sanctifies pas, tu n'obéis pas à la parole, tu attends juste de mourir et d'aller au ciel, quoi. Au pire, tu t'es fait baptiser, tu allais à l'église 2-3 fois, c'est bon, tu attends juste de mourir pour monter au ciel, ou tu attends l'enlèvement, et tu penses sincèrement que tu seras sauvé. Tu penses que Jésus n'a pas de problème avec ton impudicité, avec ton idolâtrie, avec le péché. Mais je vais te dire, si tu as accepté un Jésus qui ne te pousse pas à la sanctification, si tu as embrassé une doctrine ou un Jésus qui te laisse dans ta boue, qui te laisse dans ton péché, un Jésus qui ne te sort pas de la poussière, un Jésus qui ne te pousse pas à changer de vie, un Jésus qui ne te remplit pas de son amour, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus en fait. Tu as rencontré un Jésus, comme je te l'ai dit avant, il y en a beaucoup des Jésus, mais tu n'as pas rencontré le Jésus, Dieu fait homme, venu mourir pour toi à la croix de Golgotha. Il y a aussi un problème avec le salut, c'est vraiment le côté où toute ma jeunesse, quand je demandais qui était Jésus, moi je viens d'une famille athée, on me disait que Jésus est mort à cause de moi, parce que je suis pécheuse. Waouh. Donc en fait tu me dis que à cause de moi, il y a 2000 ans, quelqu'un d'absolument parfait est mort juste pour que moi, non en fait je veux pas de ce salut-là. Et si on voit le salut d'une perspective que Dieu n'a pas châtié, Dieu n'est pas un Dieu injuste qui aurait châtié son fils, qui aurait tout bien fait de A à Z à cause de toi qui n'as rien demandé, non. Dieu est Dieu. Dans sa souveraineté, il est venu sur terre prendre le péché du monde, ôter, régler le problème de la chute adamique, le problème de la chute originelle. Et d'ailleurs, on voit bien quand on lit Genèse, quand il sacrifie donc cet animal pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève déjà en Éden, nous voyons donc en Genèse 3, le verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau,
et il les a revêtis. Dieu est merveilleux. Nous voyons là que le salut, bien qu'il était prévu depuis la fondation du monde, que le salut a été manifesté sur terre. Les prémices de ce salut ont été manifestées sur terre dès la chute. Parce que Dieu a sacrifié le premier animal à mourir. Il a été sacrifié pour couvrir la nudité, le péché d'Adam et d'Ève, ce qui préfigurait déjà Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé à partir sur le salut. Je pense que ça touchera quelqu'un. Il est écrit en Matthieu 24, au verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodigues et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ces temps de la fin, dans ces temps d'apostasie, dans ces temps de fausses doctrines. Ce n'est pas seulement l'attrait du monde qui va pousser les gens à la rétrogradation, les gens à sortir, les gens à ne pas rentrer dans leurs promesses, à ne pas rentrer dans leur salut. Mais c'est aussi embraser une fausse religion. Vous savez, quand on sort, je suis européenne, en Europe, il y a beaucoup la pensée du New Age qui est perpétuée. Et où vraiment c'est l'amour, 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 l'amour. La réincarnation, c'est-à-dire, admettons, si quelqu'un t'a tué dans une vie antérieure, peut-être que tu le feras souffrir dans cette vie-là. Et au final, c'est juste une dette karmique. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Mais s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème d'enfer non plus. Donc, il n'y a pas besoin de Christ, en fait. Mais si tout est cet amour-là, c'est un amour du monde. C'est pas l'amour selon la parole de Dieu. C'est pas l'amour selon la justice. C'est pas l'amour selon la vérité. C'est pas l'amour de Dieu. Et le problème, c'est que souvent, les chrétiens vont taper sur les personnes dans la New Age sans se rendre compte qu'eux-mêmes ont cette mentalité-là. Il y a un évangile qui vous égare. Un évangile sans la croix. Un évangile sans résurrection des morts. Un évangile sans jugement dernier. Un évangile sans repentance. Mais Jésus est Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté de venir mourir sur la croix. Sinon, il n'y a pas de rachat de tes péchés. Sans sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si Jésus-Christ n'est pas crucifié à la croix, tu n'es pas sauvé. Si tu as accepté un autre Jésus que ce Jésus, qui te pousse à la repentance, qui te pousse à la sanctification. Si on t'a prêché un évangile sans passer par la croix, si toi-même tu penses que tu crois en Jésus, mais que tu n'es pas passé par la croix, que tu n'es pas mort à toi-même, que ton cœur est encore rempli d'idolâtrie, rempli de perfidie, rempli de choses impures, tu n'es pas rentré dans ta promesse, tu n'es pas rentré dans le salut. Et je prie maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Merci pour la vie de ceux et celles qui m'ont écouté jusqu'ici. Daigne leur donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'intelligence de la repentance, que leur cœur se tourne vers toi et qu'ils te cherchent de tout leur cœur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je ne suis qu'un faible véhicule, Seigneur, mais daigne qu'à travers ce message, qu'à travers ma voix, qu'il soit touché. Si tu as été touché par ce message, s'il y a quelque chose qui t'a interpellé, c'est que tu dois revoir ta relation avec Jésus. Si tu veux connaître qui est Jésus, cherche-le dans sa parole, prie-le. Va dans 1 Jean, va dans l'évangile de Jean. C'est vraiment les versets, les passages de la Bible qui vont le plus parler de Jésus. Et en parlant de 1 Jean, il est écrit en 1 Jean 5 que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Pour terminer cette vidéo, je conclus que si tu as Jésus-Christ, si tu es en Christ, tu es sauvé. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas et tu n'es pas sauvé. Que chacun s'examine, que chacun s'éprouve lui-même pour savoir s'il est encore dans la foi, afin que nous soyons trouvés irrépréhensibles au jour du jugement du Seigneur. Que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Christ, nous bénisse, nous guérisse et nous approche de la croix. Puissions-nous mourir quotidiennement à nous-mêmes et nous repentir. Je vous bénis dans la paix de notre Seigneur. Shalom.